Alors, parmi les données qui sont disponibles en source ouverte, donc pour les chercheurs en OSINT, on a des données qu'on va appeler des données fuitées qui proviennent de fuites de données. Donc ces données fuitées, en général, sont liées à des bases de données, donc qui sont des bases de données d'acteurs privés ou publics, donc d'entreprises ou d'États, qui sont dérobées par des acteurs et qui sont ensuite mises en ligne à la vue de tous. Donc ces données fuitées peuvent être utiles pour les chercheurs en géopolitique, puisqu'elles permettent de déceler des dynamiques de fond, en fait, qui sont normalement inaccessibles à un chercheur, donc lorsqu'il fait son terrain physique, son terrain classique, ou en archive par exemple, et lorsqu'il fait son terrain en ligne, donc son terrain numérique. Ici, donc, les données fuitées vont permettre d'obtenir finalement des informations qui sont normalement inaccessibles. Par ailleurs, donc, il faut faire attention lorsqu'on les traite, puisque, évidemment, puisqu'elles sont mises en ligne, elles le sont toujours de manière intentionnelle par des acteurs qui se dévoilent ou non, et suivant des objectifs qui sont justement dévoilés par ces acteurs ou non. Donc ici, il faut toujours se poser la question lorsqu'on est chercheur de la raison pour laquelle ces données ont été mises en ligne, et lorsqu'on les reprend, donc, de la manière dont on va les présenter, en précisant bien à chaque fois donc, au lecteur ou à la personne à qui on présente ces données, donc, dans sa recherche, que ces données en fait, ont pu être manipulées et qu'en général, lorsqu'on les a analysées, on a essayé de faire la part des choses entre les données qui sont fiables, celles qui le sont moins, et finalement d'en tirer quelque chose d'une dynamique géopolitique, donc de relations entre différents acteurs. Alors, on a une différence de perception de la valeur des données personnelles en Russie et en Europe, puisque, comme aujourd'hui beaucoup de gens le savent, en Europe, les données personnelles sont protégées par le système RGPD, donc qui va protéger les données des citoyens européens et faire en sorte que lorsque des entreprises ou même des États les compilent dans des bases de données, ces données ne soient pas accessibles à n'importe quel internaute. Y auront accès seulement les personnes qui ont l'autorisation de le faire et pour des raisons bien définies. En Russie, c'est très différent puisque les données personnelles sont très accessibles sur le RUNET, donc l'Internet russophone, depuis les années 90 et le début des années 2000, pour la simple raison que le gouvernement russe a voulu mettre en ligne ces bases de données, notamment personnelles, pour que les citoyens russes puissent accéder donc, soit à des aides de l'État, en vérifiant leurs propres données, donc ce que l'État a de leurs données, pour préciser des choses en vue de demander des aides, par exemple, ou pour vérifier la fiabilité d'une entreprise ou d'un produit.